Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo en deux tas une guidance pour répondre à la question: va-t-il ou elle sortir de son silence? Donc en deux tas avec le papillon pour le premier tas et l'étoile rhodochrosite pour le deuxième tas. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a de l'écho avec ce qui fait l'écho avec ce que vous traversez avec votre vie. Pour chaque tas, enfin pour les deux tas, les dos de deck me donnent comme message qu'il s'agit d'un homme, il est question d'un homme qui veut assurer ses responsabilités euh, ou qui va prendre la décision d'assumer ses responsabilités. Il y a une notion de vouloir rétablir une situation concernant son foyer. Alors, est-ce le foyer actuel? Est-ce le foyer pour l'avenir? Est-ce le foyer un foyer qu'il vient de quitter, ou pour une relation qui s'est terminée? En tout cas, il y a la notion de vouloir assurer ses responsabilités dans le domaine familial. Que ce soit pour ses enfants, que ce soit pour sa famille, pour ses parents. Voilà, il y a la notion de responsabilité, de tenir ses responsabilités, ou peut-être de devoir se stabiliser lui-même pour ensuite pouvoir assumer ses responsabilités. En tout cas, ça lui tient à cœur. Il y a cette notion-là. Alors, on est parti pour le tas numéro un, le papillon rouge. À la question, il ou elle va-t-il sortir de ce silence? Vous avez la réponse. Vous avez la fluidité. Vous avez la lyre. Vous avez une personne, une femme mature ou une femme âgée de plus de 65 ans. Vous avez l'homme, encore une fois, la tour, la paix et le retour. Donc, pour répondre à la question, ici, oui, cette personne, la personne que vous attendez, va sortir de son silence et va faire un retour plus en paix. Actuellement, cette personne a besoin de solitude, a besoin d'isolement pour faire le point, lui-même ou elle-même. Alors, je vais rester dans le sens que vous êtes une femme qui regardait la vidéo, tout simplement parce que au niveau statistique, vous êtes beaucoup plus nombreuses. Donc, si vous êtes un homme, vous n'êtes pas rejeté du tout, mais vous transférez selon votre genre. La personne que vous attendez a besoin d'isolement, a besoin de se couper un peu du monde pour pouvoir faire le point pour sa situation. Il n'a pas lui-même forcément les réponses. Il cherche les réponses ou il attend d'avoir plus de certitude pour agir ou pour vous parler. Ses émotions, il est en train de faire le point avec ses émotions en fait. Euh, donc ses idées sont parfois confuses et lui-même n'arrive pas à faire un point, un réel point concret sur ce qu'il a à faire ou sur ce qu'il n'a pas à faire. S'il est dans le silence et qu'il ne vous parle pas, c'est parce que lui-même n'arrive pas à s'apporter des réponses. Donc il ne peut pas vous apporter de réponses. Le fait qu'il s'isole va faire en sorte qu'il va quand même stabiliser ses émotions, son émotionnel, et il sera plus à même d'obtenir des réponses de son mental ou de son subconscient.
Voilà. Donc un événement va faire en sorte qu'il va se rétablir un équilibre lui-même. Ouais, comme je l'ai précisé sur les réponses globales du dos de deck, et la nécessité de se mettre lui-même d'abord debout, stabilisé et droit pour pouvoir prendre des décisions, de pouvoir vous parler de ses propres décisions. Alors, pour certains, peut-être qu'une femme âgée, une femme mature, a un rôle à jouer dans cette histoire. Alors, est-ce que ses responsabilités concernent cette personne âgée? Est-ce que la mère de monsieur ou une femme qui a qui a une importance pour lui, euh, lui l'emmène un peu dans des décisions euh, pas forcément à le stabiliser en fait, hein. Plutôt à l'emmener dans des décisions qui sont un peu frivoles ou qui sont déconnectées de la réalité ou qui en tout cas qui n'arrivent pas à qui sont plus là pour le distraire. Cette personne apporte plutôt des réponses pour le distraire plutôt que de le fixer, à stabiliser ses pensées. Voilà, toujours est-il qu'il fait quand même son travail d'évolution, lui dans sa tête, son travail de tri pour savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il engage pour l'avenir, comment se débarrasser d'une partie de son passé. Il y a quelque chose à régler, voilà, avec le passé, hein. Il faut qu'il soit en paix avec le passé. Voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il veut être certain d'avoir réussi à stabiliser une situation passée pour pouvoir s'engager dans le concret de l'avenir. Voilà, ce n'est pas forcément une fuite volontaire pour ne pas entrer en contact avec vous, c'est qu'il cherche à stabiliser. Il veut la paix, il veut la droiture. C'est quelqu'un qui est respectable et respectueux, je pense, et qui essaye de prendre les décisions en son âme et conscience. Voilà, toutes les cartes qui sont tombées sont des cartes de droiture et de respect et de recherche de la paix en fait, hein, d'essayer d'arranger les situations dans les meilleures possibilités, dans les meilleures disponibilités, possibilités. Euh, voilà, donc il y a vraiment cette histoire de il y a du respect, il y a de la droiture, il y a des responsabilités, il accuse ses responsabilités, il assume ses responsabilités, il veut essayer de trouver des solutions pour que tout le monde soit à sa place, mais il ne veut pas délaisser une situation en lâchant ses responsabilités ou en laissant quelqu'un se débrouiller euh, seul, quoi, hein, sans qu'il ait eu à participer. Alors, pour d'autres personnes, cette femme âgée peut aussi aider à désencombrer, euh, si vous voulez, le fait de le distraire, peut aussi l'aider à moins se compresser le cerveau, se compresser dans ses responsabilités. Cette femme peut aussi lui dire écoute, c'est bien, tu veux tenir tes responsabilités, tes droits, c'est bien, c'est une belle chose, mais tu n'as pas non plus toutes les responsabilités de la terre. Hein. Les responsabilités, oui, mais pas de manière démesurée. Voilà, de ne pas se sacrifier, voilà, de l'emmener aussi dans la réflexion de dire être responsable, ça n'est pas du sacrifice. Ça ne doit pas devenir un sacrifice. Tu ne dois pas te sacrifier totalement à tes responsabilités. Tu dois vivre, tu dois continuer à vivre. Il faut que dans tous tes domaines de vie, pour vivre bien, il faut que tous les domaines soient équilibrés. Donc voilà, ça peut être aussi des conseils qui vont être tournés de manière un peu imagée, hein, comme ça, mais qui peuvent l'aider à être un déclencheur, à prendre les décisions ou à agir plus vite dans ses prises de décision et du coup de vous répondre aussi, de sortir de son silence plus,
grâce à ce soutien. Voilà, quand il aura pris sa décision, son esprit sera vraiment plus clair. Alors déjà soulagé parce qu'il aura réussi à mettre, à équilibrer tous les domaines. Il aura réussi à peu près à donner à être un peu au four et au moulin, mais je ne veux pas le dire de cette manière fait un peu péjorative. En tout cas, il aura essayé de trouver les solutions pour rendre tout le monde heureux et pour être là pour tout le monde. Voilà, donc il sera soulagé, il sera moins sous tension, sa vision de l'avenir sera beaucoup plus claire et plus douce. Plus douce. Donc oui, un retour, il va sortir de son silence, il va revenir vers vous pour vous annoncer qu'il a trouvé des solutions pour tout le monde. Excusez-moi. Qu'il a trouvé des solutions pour tout le monde et que à ce moment-là, donc il vous exposera son point de vue. Voilà. Donc, quand il reviendra, il ne sera pas dans la confusion. Il ne reviendra pas pour vous dire je ne sais pas. Voilà pour vous, pour le tas des petits papillons. On continue avec le tas numéro 2 de l'étoile. Pour l'étoile, hop, à la question, va-t-il ou va-t-elle sortir de son silence? Ici, vous avez l'amour, vous avez les aides, vous avez la route, vous avez la rose, les poissons, le serpent, le papyrus et l'eau. Alors oui, cette personne va sortir de son silence. Je pense que le message passera plus par papier. Par papier ou par message, mail, courrier, courriel. Voilà, qui peut même pour certains vous être transmis par une femme, par une tierce personne. Voilà, donc là, lui, c'est des complications concernant, pareil, une histoire passée, plutôt au niveau de l'ex, qui embête au niveau financier, qui doit mettre la pression au niveau des biens financiers. Alors, on dit par contre que lui, ses sentiments sont sincères. Voilà, son embêtement, c'est plutôt de vous mettre, de ne pas vous mettre vous en sécurité, parce que lui-même ne se sent pas en sécurité par rapport aux attaques ou à la jalousie que vous pouvez subir. Voilà, donc là, il y a la notion effectivement d'argent. Et il y a la notion aussi que du coup, il est plutôt matériel. Hein, enfin, en tout cas, attaché au matériel. Hein, il n'a pas envie de perdre une partie de ses biens, on va dire. On dit quand même que des soutiens viennent vers vous ou viennent vers lui. Je pense que votre relation est quand même appréciée et soutenue par des personnes du cercle amical hein, ou de vos proches. En tout cas, je pense qu'elle est soutenue, qu'il y a des personnes que pour vous, la communication n'est pas totalement rompue, ou alors elle est rompue avec lui, mais vous avez quand même des informations qui arrivent à droite, à gauche, hein, qui sont parsemées. On vient vous donner, vous apprenez par un tel qu'il s'est passé ça, qu'on l'a vu ici. Voilà. Il y a une notion de distance qui va être rattrapée ici aussi. Hein, peut-être que vous avez été ou que vous êtes temporairement éloigné géographiquement, mais avec la rose ici, on vous apporte le bonheur. Donc on dit que soit que la distance n'est pas un problème ou n'est plus un problème parce que vous arrivez à communiquer
par écrit, soit que cette distance va s'estomper et que vous ne serez plus éloignés l'un de l'autre. Hein, donc il y a peut-être un retour physique aussi. Si vous n'êtes pas dans la même ville, par exemple, il peut y avoir un retour physique, hein, parce qu'il y a aussi cette distance sur la carte des aides de ce ponton à traverser. Alors le ponton peut représenter le temps, un espace-temps, mais peut aussi représenter une distance géographique. Dans tous les cas, on dit que votre chemin est jalonné par les soutiens. Toutes ces petites lumières qui sont autour du pont ici sont les soutiens qui vous sont amenés au fur et à mesure, ou les informations qui vous sont amenées au fur et à mesure pour vous rapporter l'amour qu'il a pour vous. Hein? Alors, vous êtes obligé de passer par des intermédiaires, des extermédiaires, j'invente des mots maintenant, des intermédiaires parce que cette personne, cet ex ou cette femme, hein, souvent c'est une femme, hein, ou l'ex, donc si vous êtes un homme, oui, donc ça reste une femme quand même, vous empêche ou essaye de saboter, hein, quand vous essayez de communiquer l'un avec l'autre. Vous savez qu'il y a elle est à travers, hein, donc les messages ne passent pas, ou alors elle espionne, ou alors elle vous empêche de communiquer l'un et l'autre. Et pourtant, c'est quand même une femme encore qui vous amène les informations. Hein, une femme qui soutient votre relation et qui vous amène effectivement les messages, les courriers, les mails, peut-être même un courrier qui viendra de sa part à lui. En tout cas, il y a le bonheur sur votre route, à l'issue de votre trajet, il y a le bonheur sur votre route, il y a des messages, la communication qui reprend, ou même si elle n'est pas reprise en direct, elle passe par intermédiaire, il y a du soutien. Je vois que les messages sont de plus en plus nombreux, ou les soutiens sont de plus en plus nombreux. Alors, il y a des personnes quand même qui essayent de leur côté, hein, de son côté à lui, il y a des personnes qui essayent de lui faire comprendre que sa situation ne peut pas, que votre situation ne peut pas durer comme ça. Donc la décision viendra de monsieur. Est-ce qu'il aura le courage de prendre sa décision ou pas, d'avancer ou pas? En tout cas, il sort du silence, oui, vous aurez des contacts, directs ou indirects, mais vous aurez des nouvelles de monsieur, et de plus en plus de contacts d'ailleurs, mais pour moi, il y a bien cette notion d'être tenu à la gorge pour une question financière. Donc après, aussi à la personne de savoir euh, est-ce qu'il est capable de lâcher, de perdre quelque chose au niveau financier par amour. C'est un choix. Hein, parce que je pense que la personne, elle lui fait pression financière. Donc c'est un choix. Monsieur a un choix à faire entre ses sentiments ou entre l'argent. Après, vous me direz, ça dépend toujours du montant. Hein, mais voilà, je pense qu'il pense à vous, je pense qu'il ne sait pas s'extraire, ou en tout cas il est barricadé, il est coincé. Vous avez donc des intermédiaires, des aides, des amis, des soutiens qui servent à faire passer les messages, ou en tout cas qui servent à faire ouvrir la communication. Voilà, et donc cette notion de distance pour certains. Pour certains, distance c'est assez loin quand même. Pour certains, ça peut être hors frontière, hein, parce que j'ai quand même le bateau ici, donc voilà. Alors, ça peut être aussi que vous vous rencontrerez ou que vous pourrez communiquer face à face auprès d'un point d'eau également, hein. Un lac, une rivière, un fleuve, un étang. Une fontaine dans un parc. Voilà, il y a cette notion. Il y a cette notion d'eau, de point d'eau. Il y a la notion d'accepter ses sentiments aussi.
Alors, soit qu'il est trop dur et qu'il ne veut pas admettre, qu'il n'accepte pas lui-même ses émotions, ses sentiments, soit à l'inverse, qu'il est trop faible et qu'il se laisse, qu'il n'arrive pas à prendre une décision justement parce qu'il est, il est trop faible pour prendre la décision, pour prendre une décision. Voilà, ça peut être à double tranchant, ça peut être, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de la force, du courage, de la force de l'amour également, du manque. Ça dépend aussi de la pression de cette personne, cette charmante personne serpent qui barricade ben voilà, il y a des gens qui pensent qu'on peut tenir des gens sous la coupe par le domaine matériel ou par pression. Voilà, il y a des gens qui ça paraît logique, normal. Bon, et puis bah, en tout état de cause, dans cette situation, ça fonctionne. Pour certains, ça marche. Voilà, donc à la réponse, vous aurez bien des contacts plutôt écrits qui passeront par intermédiaire dans un premier temps, qui vont se multiplier et qui vont vous apporter le bonheur, des bonnes nouvelles. Je pense que l'amour est sincère quand même. Voilà pour vous, amis du deuxième tas pour l'étoile rhodochrosite. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, si vous avez l'impression de traverser cette situation. J'espère que l'attente sera la moins longue possible vous concernant, notamment je pense à une cliente que je reconnais tout à fait dans cette situation, qui est dans l'attente depuis très longtemps. Donc j'espère voilà, que la réponse viendra. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, d'une belle continuation, de bonnes retrouvailles s'il en est. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!